Bonjour chers frères et sœurs dans le Christ. Aujourd'hui, vendredi 18 février 2022, féerie de la 6e semaine du temps ordinaire année C. Les extraits bibliques proposés pour notre méditation sont les suivants. Jacques chapitre 2, versets 14 à 24 et verset 26. Psaume 111. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc chapitre 8, verset 34 et chapitre 9, verset 1. En ce temps-là, appelant la foule avec ses disciples, Jésus leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Quel avantage en effet un homme a-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Que pourrait-il donner en échange de sa vie? Celui qui a honte de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Et il leur disait, Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu venu avec puissance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le discours de Saint Jacques en ce jour est très accessible, avec un langage très compréhensible. Il nous interpelle son diplomatie sur notre manière de vivre la foi. En effet, nous proclamons chaque jour à gorge déployée « J'ai la foi ». Mais est-ce que nous vivons en conformité avec cette profession? On dit à chaque point de rue « Je suis baptisé, confirmé ». C'est bien et même très louable, mais est-ce que ma vie est conforme à celle d'un baptisé? À quoi sert-il de dire « j'ai la foi » alors que ma vie n'a rien d'un croyant? On est des croyants de nom, parce que nous sommes souvent pires que des non-croyants. Pour Saint Jacques, dire simplement que j'ai la foi, cela ne veut rien dire. Comment peut-on savoir véritablement que tu as la foi? La foi doit être visible, concrète et active, car la théorie n'a de sens que par l'action. C'est par le comportement, par la manière d'agir que nous pouvons scander notre foi. Par les œuvres, la foi devient plus palpable et le témoignage plus convaincant. Si nous prétendons avoir la foi, nous devons poser des actes qui prouvent cette foi. La foi agissante, c'est la foi qui s'engage pour le bien-être de l'homme. C'est la foi qui ne se contente pas seulement de prier pour le pauvre, de prier pour le miséreux, de prier pour l'affamé ou de prier pour le prisonnier. Mais c'est cette foi qui, en plus de la prière, s'engage pour nourrir la famille, pour assister le malade et le vieillard dans sa solitude. C'est la foi qui visite le prisonnier dans sa cellule. C'est la foi qui fait en sorte que plus personne ne soit privé de sa liberté. C'est la foi qui lutte contre l'injustice, la corruption dans notre monde. La foi agissante, c'est une foi en mouvement. C'est une foi qui accueille, qui écoute, qui relève et qui engage. C'est une foi qui accompagne l'autre. C'est une foi qui se donne. Le véritable sens de la sequela Christi, c'est le don de soi. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même,
qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Demandons, chers frères et sœurs, au Seigneur d'éveiller en nous l'ardeur d'une foi agissante. Que notre suite du Christ passe de la passivité à l'action, de la tiédeur au zèle. Amen. Partout